Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique de l'épisode 7 de WandaVision que je viens de regarder. J'ai quand même, par acquis de conscience, regardé par curiosité pour savoir ce que pensaient les gens sur Twitter avant de faire ma vidéo. Les premiers, j'ai juste regardé comme ça, juste en quelques secondes, j'ai vu que les gens étaient dithyrambiques. Ça y est, meilleur épisode, WandaVision au pinacle, on fera pas mieux cette année. Bon bah ça y est, la dissidence va complètement être folle dans cette vidéo parce que c'est pas que j'ai pas aimé cet épisode, mais alors je n'y vois rien, mais rien où je me suis dit oh putain c'est incroyable. Si vous sortez de cet épisode et vous dites oh putain c'est incroyable, putain je comprends pas, je ne comprends pas, vous n'avez regardé que WandaVision, c'est pas possible. Faut aller voir Sons of Anarchy, aller voir Breaking Bad, aller voir des épisodes de Lost, aller voir Prison Break, aller voir ce que vous voulez, mais allez voir autre chose. Allez voir le final de la saison 1 de Westworld. Ou même n'importe quel épisode de la saison 1 de Westworld d'ailleurs. Si pour vous, ça c'est le pinacle de ce que vous avez vu, ça a été pour moi, un épisode correct. Je me suis pas plus emballé que ça sur cet épisode. En plus, il y a des choses que je suis pas fan. Mais déjà, on va commencer par un point. C'est que le concept, l'univers. On le sait, à chaque fois, ils utilisent une référence pour l'exploiter dans le format sitcom. J'aurais préféré, c'est mon avis, vu que l'épisode se découpe en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a Wanda et puis il y a Vision de l'autre côté. J'aurais préféré, par exemple, qu'il parodie ou qu'il rende hommage, parce que je sais que le terme parodie qui n'est pas forcément apprécié, rende hommage à Desperate Housewives, parce que je pense que ça aurait été moins relou. Parce que Modern Family, personnellement, déjà je vais commencer par un point, j'aime pas du tout cette série. Alors je sais pas s'il y a peut-être des fans, parce qu'une série durerait pas aussi longtemps si elle n'était pas considérée comme bonne ou s'il n'y avait pas une grosse communauté de fans. D'accord, c'est comme ça. Donc je pense que c'est une série qui plaît beaucoup. J'ai essayé plusieurs fois d'ailleurs. Quand ça a été diffusé, des fois à la télé, j'ai essayé de regarder pour voir. Je trouvais ça malaise. J'y arrivais pas. J'ai jamais pu. Ce côté justement interview facecam hyper, je sais pas, ça me plaisait pas. Et puis j'ai jamais trouvé des personnages particulièrement drôles et pas très intéressants. Et je me suis toujours, voilà, j'ai jamais réussi à rentrer dans l'univers. Jamais. Donc déjà, un élément de contexte très important, c'est que contrairement à l'épisode précédent où moi Malcolm c'est ma vie, Modern Family c'est rien du tout. Je n'ai aucun affect avec ce truc là, pourtant je connais, hein, comme je dis, j'ai déjà regardé des épisodes, mais j'ai jamais pu m'y faire. Peut-être qu'il y a des fans, dites-moi d'ailleurs si vous êtes fan de cette série, si vous trouvez que c'était une bonne idée de lui rendre hommage. Je comprends, hein, aux États-Unis c'est une grosse série, et puis comme j'ai dit, il y a beaucoup de saisons aux États-Unis, donc c'est une série qui a une grosse communauté de fans, donc ils doivent être très contents. Moi, je veux dire, j'étais ravi qu'il parodie Malcolm, parce que Malcolm, c'est une des œuvres qui m'a le plus marqué dans ma vie. Si pour vous, c'est Modern Family, probablement que vous étiez hyper content. Mais moi, personnellement, c'était pas trop ça. Et ce qui fait que, je trouve, personnellement, hein, que ça a vachement ruiné le rythme. Ça a ruiné le rythme. Alors, je comprends. Déjà, je vais dire un énorme parenthèse, c'est que l'épisode veut donner cette sensation que ça n'avance pas. D'ailleurs, il y a un passage où Vision dit elle fait tout pour qu'on n'avance pas, t'as des gamins qui passent, le feu, la pluie, machin, etc. En gros, tout est fait pour que l'action soit un peu ralentie, effectivement. Tout à fait. C'est vrai que le sentiment, il est présent. Je dois bien reconnaître. T'as l'impression que ça rame. Est-ce que j'avais vraiment envie, à l'épisode 7 de WandaVision, qui s'approche de la fin, qu'on ait ce sentiment-là? Je suis pas sûr. C'est mes goûts, hein, c'est mes goûts. Peut-être que vous vous dites « Ah, c'est du génie !» Mais moi, personnellement, je pense que là, il faudrait que ça envoie un petit peu. C'est mon avis, hein. Je pense qu'il faudrait que ça envoie un petit peu. Parce qu'il reste que 2 épisodes. On devrait parler peut-être d'un 10e épisode, mais on verra. Mais en tout cas, sur le papier, d'après ce qu'on connaît, il y a 2 épisodes. Ça serait peut-être bien que ça... Je sais pas, je trouve que ça décolle pas comme ça devrait décoller à l'épisode 7 de cette série. Même si, attention, le final était très réussi. Et justement, c'est pour ça que je mets un petit bémol sur ce que je viens de vous dire. C'est que je comprends, en termes de narration, d'avoir fait traîner pour qu'on arrive à cette révélation de fin. Mais t'as l'impression quand même je sais pas moi, que l'épisode était quand même un peu vide.
D'ailleurs, ils ont mis une scène après le générique, alors je vous avais dit la semaine dernière que justement je comprenais pas qu'ils mettent un générique aussi long et qu'ils mettent pas quelque chose après, et ben là ils l'ont fait. Bravo. Félicitations. Bravo. Donc, ce qui veut dire que j'ai raison de le regarder à chaque fois. J'ai raison de regarder pour être bien sûr que je rate rien. J'ai bien raison, parce que cette fois-ci, il y avait une scène. Donc voilà, si vous l'avez raté, et ben voilà. D'ailleurs, j'aurais peut-être mis ça en miniature, je sais pas trop comment je vais mettre, mais voilà. Si vous l'avez pas vu, ce qu'il y a dans la miniature, et ben si cette photo ne vous rappelle rien, vous inquiétez pas, ça spoil que dalle. Mais si ça vous rappelle rien, c'est que peut-être que vous avez raté un petit morceau de 20 secondes à la fin. Mais voilà, j'ai pas accroché. Plus que ça. C'était pas mauvais, il y a rien de mauvais, mais je peux pas sortir de cet épisode et dire putain c'est un chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, WandaVision, je suis désolé pour le moment, pour moi, on en est très loin. On en est très loin. Voilà, hein, mettez pas ça à la table de Sons of Anarchy, Westworld, Prison Break et tous les autres, toutes les séries que moi je trouve absolument incroyables. On en est, pour moi, il y a des, enfin, ou même Breaking Bad, ou voilà, des séries incroyables. Non, pour moi, ça mange pas du tout dans la même catégorie. On n'y est pas du tout. Personnellement, on n'y est pas du tout. Hein. Non. Et comme je dis, je sais pas, je trouve que ça a traîné. L'épisode démarre, Vision arrive quelque part, ok très bien. Il arrive, il voit le truc du cirque, il tombe sur quelqu'un, ok, Darcy, très bien. D'ailleurs, il passe pour moi trop de temps à essayer de lui parler alors qu'il sait très bien qu'elle est contrôlée. Pourquoi tu la déblanches pas tout de suite? Pourquoi t'attends? Parce qu'il faut faire traîner. Et j'ai le sentiment qu'ils ont fait traîner. Derrière après, bon bah ok, on monte dans le van, on vole un van. Pourquoi, par exemple, Vision ne l'emporte pas et vole directement à destination? Parce qu'il faut faire traîner. On monte dans un véhicule, il s'arrête à un feu, il y a des travaux, il y a le feu rouge, il y a des enfants et des machins. Faut faire traîner, on l'avance. Non mais honnêtement, je le dis comme ça, mais je trouve ça à l'épisode 7, qui est quand même assez proche de la fin, je trouve ça assez effrayant quand même d'avoir fait un épisode pareil. Par contre, ce qui se passait à l'extérieur était plutôt très intéressant. Le moment par exemple où ils essayent, donc Monica et puis tout son groupe d'essayer de rentrer dans la zone et où en fait les éléments subissent un changement moléculaire, c'est-à-dire qu'ils sont transformés pour s'intégrer dans l'univers. Et donc, vu que l'objet est à moitié rentré, l'objet va à moitié se déstructurer et donc Monica ne peut pas rentrer comme ça. Et puis elle va finir par rentrer toute seule, et ce qui va activer des pouvoirs qu'on supposait qu'elle avait, puisque son ADN avait été modifié, on l'avait découvert dans un des épisodes précédents. Je crois que c'était l'épisode juste avant celui-là. Ou l'épisode encore avant. Et donc elle a des pouvoirs qui sont en rapport, alors si on lit les comics, on sait qu'elle a des pouvoirs en rapport avec l'énergie justement. Donc c'est tout à fait logique qu'elle puisse rentrer, voilà, donc pas de souci. Même si honnêtement, quand même, elle pourrait mourir, enfin si on réfléchit sur le papier, elle rentre comme ça, elle se dit « je vais y arriver ». Je sais pas où tu trouves cette confiance en toi de te dire je vais traverser ce truc, il ne m'arrivera rien, j'arriverai de l'autre côté en vie. Elle aurait très bien pu se faire désintégrer littéralement et ne pas arriver. Bon, ça aurait fait perdre le personnage, donc je comprends machin, mais voilà, c'est-à-dire que tu pars sans aucune certitude. Tu ne pars sans aucune certitude quand on voit ce qui est arrivé à Vision, qui a failli sortir et qui était en train de se désintégrer littéralement. Voilà, elle part littéralement au suicide, c'est-à-dire que personne, enfin, il y a des gens qui disent non, ne fais pas ça, mais elle y va quand même, et puis ça aurait pu mal tourner. Bon, ça tourne pas mal, mais ça aurait pu, hein. Je trouve que, bon, elle a confiance, c'est bien, voilà, tant mieux qu'elle ait confiance, mais moi perso, j'aurais eu moyen confiance, perso. Enfin bref, donc elle arrive, et là elle rentre, elle va voir Wanda, et puis là, discussion, très bien, mais discussion qui ne mène pas à grand-chose. À part qu'on prend que Wanda perd en puissance, que l'univers est tellement grand que forcément elle a du mal à maintenir cet univers comme elle le souhaite, je pense que c'est ça la vraie raison, et que ça commence à mal tourner, que ça commence un petit peu à se désagréger, etc. Très bien. Même si on peut se demander Agnès quel est son rôle là-dedans, ça on le découvrira probablement dans l'épisode suivant, mais d'ailleurs ça c'est une question, bref, très étrange, mais on y reviendra, et il va y avoir tout le passage avec les enfants, par exemple. C'est sympa, mais je trouve que ça raconte pas grand-chose. Ça discute un peu, mais... Ouais, je sais pas. Je trouve qu'on en a pas appris tant que ça. Enfin, il y a eu la révélation de fin. Mais le long... Même les discussions avec Vision dans le camion, je trouve qu'elles sont pas... Elles sont assez pauvres, en fait.
Je trouve, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas eu grand-chose qui en est sorti. Ok, elle lui a dit, t'es mort, elle t'a tué, puis Thanos t'a ressuscité, puis t'es remort derrière. Ok, très bien. J'ai l'impression d'être dans Camelot, mi-ours. Il re-mi-ours derrière. Mais voilà, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché plus que ça. Et on va arriver à la fin. Bon. J'avais pas accroché énormément, même si la scène par exemple où Monica traverse le dôme, comme je l'ai dit, c'est très réussi. Peut-être par contre c'est vrai que ça, je sais pas, l'effet, je sais pas ce que vous en avez pensé, c'était sympathique mais peut-être pas non plus. Mais bon, c'était compliqué à représenter honnêtement, on va pas leur jeter la pierre, traverser un dôme comme ça et puis montrer que ça lui fait quelque chose, mais qu'en même temps elle développe des pouvoirs, enfin je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien tirés. Et bah voilà, révélation de fin. Wanda arrive chez Agnès parce que Agnès est venue sauver Wanda alors qu'elle était en train de se faire un peu agresser par Monica. Enfin, elle se faisait pas vraiment agresser, mais elle était en train de lui faire prendre une prise de conscience. Et elle la ramène chez elle. Et là, elle dit, en fait, ils sont où mes enfants? Et là, elle dit, ils doivent être en bas. Et puis là, elle descend. Et là, tam tam tam, Agnès est également une sorcière et elle a des pouvoirs. Et en fait, tout ce qu'elle fait depuis le début, c'est elle fait semblant d'être sous le contrôle de Wanda, et en fait, ça se termine là-dessus, mais voilà. C'est elle qui organise le truc de Pietro, c'est elle qui tue le chien, c'est elle qui machin, c'est elle qui est la boss du game, et c'est elle qui contrôle tout en réalité, etc. Très bien. Bon, alors je sais pas comment vous avez pris ça, vous, personnellement, moi j'ai trouvé ça très intéressant, mais la révélation, où elle se met à rire comme ça, là, comment dire? Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un méchant comme ça, là, qui se met à rire comme ça. Ça faisait longtemps. Eh bah... Faut aimer. Faut aimer, faut aimer, faut aimer. Faut aimer. Il y a peut-être des gens qui adorent. Moi, perso, je m'attendais à que le méchant soit quand même... Je sais pas, qu'il ait une stature de méchant, j'en sais rien. Là, le fait qu'elle se mette à se marrer comme ça... Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé ça sympathique, mais je m'attendais pas à que ça soit une méchante comme ça. Je m'attendais pas. J'aurais préféré peut-être un méchant plus serious business, hein, entre guillemets. J'aurais préféré. C'est mes goûts, mais j'aurais peut-être préféré. Parce que là, j'ai trouvé ça un peu, je sais pas, j'ai eu un effet très bizarre. Quand elle a fait sa révélation comme ça en disant bah voilà, moi aussi, je suis une sorcière, très bien. Je sais pas. Est-ce qu'on avait besoin de l'avoir sourire comme ça, enfin de l'avoir rire comme ça et le côté grandiloquent comme ça j'en sais rien. Est-ce que c'est encore possible d'avoir des méchants comme ça en 2021? J'en sais rien. Bref, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas la passion débordante dans cette vidéo, donc je pense que la dissidence va être terrible. Je vais me faire déglinguer dans les commentaires, mais bon, j'ai l'habitude, c'est pas très grave. Mais dites-moi hein, vraiment si vous avez trouvé cet épisode chef-d'œuvre et que c'est un incroyable, un bijou de technologie. Dites-moi parce que moi je trouve que c'est un épisode sympa, hein, c'est sympa, comme je l'ai dit, c'est sympa. Mais parce que voilà, tout ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a rien qui m'a fait où j'ai fait waouh. Mais par contre, c'est dans la logique de la série et tout va bien. Et puis, mais comme je dis, pour moi, le manque de rythme, c'était pas possible. Et la révélation de fin était excellente parce que je trouve que la façon dont ils l'ont fait, le côté mystère quand tu descends comme ça, c'était super. Par contre, bah le rire comme ça a un peu cassé mon effet, moi perso. Puis générique. Puis Monica, bon ben, elle est restée en plan, donc elle essaye un peu de faire, je sais pas moi, d'enquêter, on pourrait dire. Elle arrive quelque part, et là, Pietro débarque par derrière, et la somme, je suppose, ou j'en sais rien, enfin voilà. Et bah on verra ce que ça donne par la suite. En sachant qu'il reste que 2 épisodes, et que c'est quand même là... Voilà comment ça va se terminer cette histoire, parce que là, Vision, il est pas bien plus avancé que son histoire, parce que, je veux dire, Vision, il sait qu'il est cadet, très bien, elle lui a dit quand même, vous êtes amoureux, ça ne l'oublie pas, si elle le fait, probablement que c'est quand même pour toi et que c'est important, donc ça permet de resituer quand même que Wanda n'est peut-être pas la méchante, même si elle le dit verbalement, elle dit, je suis peut-être la méchante de l'histoire, ce qui pose question. Ça veut dire qu'elle se considérerait, c'est-à-dire que ça lui poserait pas de problème d'être la méchante de l'histoire. C'est un truc étrange quand même. Parce que voilà, pour elle, ça lui poserait pas de problème d'être la méchante, pourvu qu'elle puisse profiter avec Vision. Pourquoi pas, écoutez. C'est vrai qu'elle a beaucoup souffert, donc voilà.
Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous attends beaucoup parce que je pense que ça va être très intéressant, parce que j'ai hâte de savoir pourquoi vous estimez que c'est un chef-d'œuvre. Enfin, si vous le pensez, bien sûr. Si vous le pensez pas, bah, dites-le dans les commentaires, bien sûr. Comme ça, je me sentirai peut-être un peu moins seul au monde, parce que j'ai l'impression d'être seul au monde, c'est terrible. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager, vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre pour devenir un membre soutien. Je vous attends en commentaire pour discuter, pour voilà, n'hésitez, soyez courtois, n'hésitez pas, on a le droit à avoir des avis différents, mais dites-moi, expliquez-moi les tenants et les aboutissants de votre profession avec beaucoup de simplicité. Dites-moi tout ça parce que j'aimerais bien savoir. Et puis on se retrouve nous très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube avec plein d'autres choses, je vous réserve plein de choses. On se retrouve très vite et puis voilà. On approche bientôt de la fin, j'ai hâte de savoir quand même. J'ai hâte de savoir jusqu'où on va aller avec cette histoire parce que ça m'intéresse beaucoup. On se retrouve très vite, allez.